Bienvenue dans cette vidéo où je vais peindre un des guerriers Necrons et un des scarabées reçus dans les numéros 9 et 10 de la collection Warhammer Imperium. Je vais commencer en abordant l'assemblage. Alors l'assemblage des figurines est relativement simple, ce sont des modèles push-fit qui ne nécessitent pas de coller les pièces, comme pour le Tétrarque ou le Capitaine Primaris. Au total, il y a 13 figurines et je les ai toutes assemblées en une session. Et entre trouver les pièces, les ébavurer et les assembler, ça m'a pris environ 1h15 sans trop speeder de manière tranquille. De ce que je me souviens, les lignes de modelage étaient les plus visibles au niveau des jambes et des bras, donc faut bien penser à regarder à ces deux endroits. Toujours concernant l'assemblage, il faut également se décider sur l'aspect des figurines, car sur les grappes, il y a deux têtes différentes par modèle, donc là on a un peu plus de choix sur l'aspect final qu'aura la figurine. Certaines têtes ont plus de traces de dégâts que d'autres, donc vous pouvez avoir une armée bien abîmée si vous le souhaitez. Il est également possible de choisir l'arme portée par le guerrier Necron, entre une arme simple canon ou double canon. Elles doivent avoir des noms spécifiques, mais là je ne les ai pas en tête. Donc comme pour les têtes, c'est un peu à l'envie, même s'il me semble qu'il y a une limite de 5 armes à double canon. En tout cas pour moi c'est ce que j'ai fait, une moitié de chaque. Ce sont les premiers modèles reçus qui nous donnaient le choix sur l'apparence des figurines. Alors un choix d'options limité, mais c'est quand même bien sympa de faire en fonction de ses envies, et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir qui nous donneront cette possibilité. De plus, ça fait des pièces supplémentaires à mettre de côté, on ne sait jamais si à un moment on peut s'en servir, si on abîme une pièce, ou pour habiller un décor, voilà. Pour la phase de peinture, je ne vais pas avoir trop de commentaires à faire, c'est toujours les mêmes peintures utilisées que ce soit du côté Necron ou Space Marine. C'est une des limitations de commencer ce hobby avec une collection qu'on reçoit tous les mois et qui va durer plus d'1 an et demi. Tout vient au compte-gouttes et pour les peintures, c'est pareil. Je voulais quand même noter que j'ai eu un commentaire sur une vidéo de peinture précédente m'invitant à essayer de passer 3 fines couches au lieu de 2. Ce que j'ai fait pour ce modèle avec le Runelord Brass et le Canoptech Alloy, et c'est vrai que le résultat est vraiment pas mal. Par contre pour certaines peintures ce n'est peut-être pas nécessaire, il y a certaines peintures qui ont un pouvoir couvrant plus élevé, donc là je pense que parfois 2 couches suffisent. Ça doit également dépendre de la couleur qui est recouverte, si on a une sous-couche plutôt claire ou une plutôt sombre, il ne doit pas y avoir les mêmes contraintes. Et donc pour cette figurine, pour le Corax White qui a un important pouvoir couvrant, je n'ai passé que 2 couches. Pour ces figurines, la liste de peintures utilisées est la suivante. Le Runelord Brass, le Leadbelcher, le Corax White, le Canoptech Alloy et la Graxer Shade. Pour cette vidéo, j'ai également procédé à un changement de l'angle de la caméra. Je pense pouvoir capturer plus du processus de la phase de peinture avec ce nouvel angle. Alors, au moment du montage de la vidéo, j'ai vu qu'il y a quelques soucis de focus par moment et j'essaierai de corriger ce défaut pour la prochaine vidéo. Mais dans l'ensemble, je pense que le résultat est meilleur que sur mes vidéos précédentes. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire ce que vous en pensez.
Avant de vous laisser avec le rendu final, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.